Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de cet échange qui est là tous les jours entre 10h et 11h52. Jusqu'à 11h52 minutes, on fera encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Ce matin, nous irons rapidement en kiosque pour avoir la température qui prévaut. Mais avant cela, on aura marqué un arrêt avec Patrick Bala pour la quintessence de l'information justement parue en kiosque. La dénonciation du jour est restée intacte avec le sucre national. Pour terminer, on essaiera de marquer encore une touche ce matin pour comprendre ce qui finalement ne va pas dans le domaine du carburant au Cameroun. Nous avons eu les assurances du gouvernement par un communiqué abondamment lu au niveau des médias hier. Ce matin encore, au moment où nous parlons, il n'y a pratiquement pas de carburant dans les principales villes du Cameroun. Que se passe-t-il une fois de plus avec la pénurie de carburant au Cameroun? Nous en parlerons encore ce matin. Nous parlerons également de cette dernière décision du ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa, qui par un communiqué a décidé de mettre à côté ce que l'on appelle vulgairement des musiques obscènes. Vous le savez très bien, nous sommes en période de fête de fin d'année. Dans nos maternelles, dans nos écoles primaires, nous assistons souvent à des cérémonies d'arbres de Noël. Et pour certains, c'est souvent le moment où nous applaudissons ces tout petits qui dansent au rythme des musiques d'un autre genre. Pour le ministre de l'Éducation de base, c'est terminé. Plus de ce genre de musique dans nos écoles au Cameroun. Quel regard posez-vous sur cet état de choses? Nous en parlerons également. Le temps pour nous de commencer à accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Docteur Etoile Yono, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Un peu bien, merci. Je voudrais avoir une pensée ici déjà, si vous le permettez, pour nos amis de Bolova, où j'ai passé plusieurs jours et où ils sont en service, qui m'ont exprimé leur admiration pour l'émission Espace Miné. Il ne passait pratiquement pas de jour sans qu'on me rappelle quelque part que c'est vous, l'Espace Miné. Voilà, transmettez mes salutations à tous les intervenants habituels, Parfait, Blériot et bien sûr Basson. Maître Basson, voilà. Donc chapeau à tous ceux qui sont du côté des Boulevards, chapeau également à Christian Georges Nkoumbilingui qui soufflait encore il y a quelques heures sur ses un an de plus. C'est un tara de tous les temps et de depuis. Et bonjour comme ça à tous ceux qui nous regardent de part et d'autre. Je pense à mes parents, je pense à toute la 41e promotion de l'école Nomas Péréliaoné. Nous signalons donc tout simplement que le docteur Etoile Yono Georges est enseignant d'université. Il enseigne du côté de l'université des Bolova. Il est historien. Merci d'être là ce matin. À côté de vous, nous accueillons notre frère et ami qui est venu nous rendre visite. Il s'agit de Gabi Ekaona. Gabi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons comme le Cameroun. C'est-à-dire très bien, malgré la pénurie de carburant. Quand on a la chance de se lever le matin, on dit au Seigneur merci. Même s'il n'y a pas de carburant. Le carburant, c'est un élément. On attend. Même si on peut aller de Mendon jusqu'à Messassi à pied. Je crois qu'il y a certains pays qui ont les bicyclettes pour se déplacer. Nous n'en avons pas.
On n'en a pas encore pour le moment, mais On va peut, commander des on bicyclettes. peut les adapter pour éviter des ennuis. C'est comme ça. Voilà votre formule pour résoudre le problème. Déjà, c'est l'une des formules. Vous voyez que les motos envahissent le pays. Pourquoi ne pas adopter aussi les vélos? Il y a même des vélos à moteur. On peut les adapter. Il ne Avec faut des pas- motos, nous nous en sortir, on n'était pas en train de nous en sortir. Maintenant, on ajoute les... Pour les parler vélos. de carburant beaucoup plus, ce n'est pas parce qu'on s'en sort ou on ne s'en sort pas. Je parle ici du phénomène carburant. C'est-à-dire qu'on peut adopter des vélos, je les ai vus sur le net, des vélos à moteur qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer, de se déployer sans problème. Là, on Ces moteurs plus utilisent quoi? de l'énergie solaire. Ah, d'accord. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on roule, ça recharge. Je sais pas, je crois que c'est des dynamos, quelque chose comme ça, qui rechargent au fur et à mesure qu'on Tout le roule. monde peut aller à vélo? Bien sûr, pourquoi pas. On peut les adapter, soit des petits vélos à 3 roues, pour ceux qui n'ont plus assez d'équilibre, soit des vélos à 2 roues, ça dépendra de ce que... Non, il faut toujours trouver des solutions, il faut proposer. Je crois que la bonne gestion, c'est celle qu'il faut prévenir avant que ce ne soit tard. Donc, Je préfère quitter ce terrain. Il faut dire, Gabi et Kaya Owonak, vous êtes à la tête d'une grande, d'un grand événement et qui se tiendra, je pense, du 15 au 17. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, il s'agit de cette grande cérémonie qui regroupe tous les Yanda du Cameroun. Il s'agit de quoi? bien évidemment, je suis le promoteur du festival Yanda du Cameroun, du peuple Yanda du Cameroun. Vous savez, les Yanda, c'est un peuple mythique qui est reconnu essentiellement par le fait que c'est la tribu de Dieu et celle-là qui ressoude au moins les os. Ah les bon? os, oui. Tous les os cassés sont ressoudés, comme on dit, refaits par le Yanda. Ils ont le don de massage. Qui nous a été donné par Dieu. Ah bon? Directement. Oui, c'est pour ça que nous disons que c'est un peuple de Dieu directement. Le peuple Yanda. Ouais, le peuple Yanda. de Dieu. Ce peuple est disséminé dans le pays et beaucoup plus entre deux grandes régions, le centre et le sud. Nous pensons qu'il est temps, un peuple qui n'a pas de culture est un peuple appelé à disparaître. Alors, il est temps, on a mis long sans pouvoir nous retrouver. Entre-temps, les autres tribus essayent de faire. Vous savez, lorsqu'on voit, si tu vois quelque part que les gens allaient dans une fosse, ils s'en vont, ils ramassent quelque chose, ils s'en vont, ils partent, ils ramassent. Il faut aussi que tu ailles guetter dans ce trou. Peut-être qu'il y a de bonnes choses. Alors, nous pensons que si les gens commencent à se regrouper partout dans le pays, il y a quelque chose qui se passe autour de ces regroupements. Alors, nous avions pris le temps de réfléchir et cette réflexion a mis long. La décision est aujourd'hui que nous devons nous refaire. Le Yanda a coutume de dire qu'il est un sac de sel. Vous savez, le sac de sel, si l'on le touche, au bas du sac, il est salé. Au milieu, il est salé. Au niveau de la tête, il est salé. Donc, nous voulons refaire ce tout pour que le Yanda ne parle que Yanda. Hein? Yanda, ça veut dire que l'on reconnaisse le Yanda. C'est un peuple très puissant. Nous n'allons pas démontrer les capacités d'un Yanda ici à la télévision. Vous êtes puissant à quel niveau? Ah ben, vous savez, je l'ai dit à l'entame de mon propos que le Yanda est un peuple directement lié à Dieu. C'est le seul peuple qui a le don de pouvoir masser par le sang, dans la sang. On ne passe pas par les scarifications pour pouvoir être Yanda. On est Yanda et il n'y a pas d'autres tribus qui peuvent devenir Yanda. Du coup, ce n'est pas par les herbes ni les écorces. On ne masse pas par les écorces. Tout de suite, s'il y a une fracture au niveau de ce studio, moi, je ressous de ces os. Et nous allons donc profiter de pouvoir démontrer nos forces de massage à Amphida. Très bien. Hein? Amphida, c'est du 15 au 17. Un fidèle situé où? Amphida, c'est une zone située entre Akono et Ngomzap, en passant par Ngumu. En passant par Ngumu, ça veut dire qu'on entre par Mbankomo, on longe tout droit et on se retrouve à Amphida. C'est l'un des grands villages, je dis bien grand village, Yanda. Et ce village Amphida est situé entre les deux grandes communautés. La communauté de Yanda de ce qu'on appelle Longayat, c'est-à-dire de l'autre côté de la rive du Nyon,
hein, de l'autre côté, c'est-à-dire Mbengue, et une autre partie de Yanda qui se trouve au niveau de Yaoundé, c'est-à-dire Yaoundé Olembe, Afanoyo, Mokumu et autres. Ils sont du côté de Yaoundé. Alors, Mfida est donc au centre même de cette grande communauté. Il faut dire que le village Mfida, quand on parle de Yanda, c'est justement un village mythique. Bien évidemment, vous savez qu'il y avait un chef qui a dominé les Blancs de ce côté. Le chef Ahanda. Ahanda. Ce chef, il a été, d'ailleurs, il s'est installé à cet endroit. Et nous le reconnaissons aujourd'hui. Nous allons parler de cette histoire là-bas sur place. Et c'est les notables qui vont nous ramener l'histoire. Vous savez, quand nous voyons nos vieux vieillir aujourd'hui et mourir avant que qu'ils ne retransmettent leur connaissance, nous disons que c'est des Bibles, c'est des bibliothèques qui brûlent. Alors, nous pensons qu'il est temps de pouvoir rassembler ces pères, ces notables, ces hommes-là, les hommes-là encore. Hein? On va les rassembler pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui s'est passé autour de Yanda. On se résume, hein? On dira donc que ce grand festival débute le 15. Du 15, c'est-à-dire ce vendredi, il y a dans quelques 2 jours, hein? Le 15, nous allons rassembler, nous allons accueillir toutes les délégations de Yanda qui viendraient de tous les coins du Cameroun. Et le 16, nous allons lancer effectivement le festival. Sinon que pendant toutes ces périodes, il est organisé un grand concert. Je voulais justement savoir qu'est-ce que nous aurons au menu. D'abord, nous allons parler Yanda, c'est-à-dire nous allons parler de notre culture. On va refaire la tribu Yanda. Après ça, nous aurons la démonstration de ce qu'un Yanda par des massages. Tous ceux qui souffrent des fractures peuvent venir en FIDA. Ah bon? Oui, nous les invitons. Il y aura un stand exclusivement pour des massages. Et nous faisons nos massages gratuitement. On ne demande pas en 5 francs. Parce que tout ce qu'on reçoit de Dieu gratuitement, on doit le retransmettre gratuitement. Très bien. Alors, il doit venir du 15 au 17. On va faire des massages gratuits. Et le 16, nous allons faire tout ce qu'il y a autour d'un festival. C'est-à-dire des débats. Et dans ces débats, nous pouvons inviter des anthropologues et autres pour qu'ils viennent aussi, des historiens, pour qu'ils viennent vraiment recueillir de la bonne information à la source. Le 17, le dimanche, la clôture, elle va se faire par le baptême, par la bénédiction des évêques Yanda. Ils viendront l'un de Bolova, l'évêque de Bolova, et l'autre de Bertois. Alors, ils sont des dignes fils Yanda. Des dignes fils Yanda, ils ont décidé de venir bénir cette union du peuple qui a décidé que l'on parle d'elle à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci. De toutes les façons, Info TV sera au cœur de l'événement pour couvrir ces grandes activités qui réuniront donc tous les Yanda d'ici et d'ailleurs. C'est du côté de Mfida, pas très loin d'Akonon, dans la Mofouille Akonon, du 15 au 17 décembre, grand festival des Yanda. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour aux téléspectateurs de l'Espace Miné. Tout à l'heure, un copanéliste vous disait qu'il faut peut-être penser au vélo. C'est vrai qu'il y a de cela 15 ans environ, j'allais faire du sport avec mes frères du côté des Toudis. Oui. La grande entrée du palais, on l'avait prise parce qu'il était autorisé de faire du sport à l'intérieur. Et après, la GP est venu nous chasser parce qu'effectivement, le papa, lui, il faisait du vélo. Oui. Il faut dire que ça a toujours été son sport de prédilection. J'ai pensé à lui. Et il allait très bien à vélo. Oui. Mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui, c'est quand même compliqué de l'imaginer sur un vélo. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas seulement voir en le carburant ou le pétrole un outil pour le transport. Il y a toute une économie, toute une industrie autour du pétrole. Il y a, à partir des plateformes d'exploitation, des emplois générés, des produits dérivés. Donc, il ne faut pas seulement voir que le pétrole, c'est qui va dans les réservoirs pour nous permettre d'être carburés ce matin. Bernardo? Oui, parfait. Aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? C'est la journée internationale de la couverture santé universelle. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Donc, en 2017,
l'OMS, sous la pression de l'ONU, a pensé qu'il fallait consacrer une journée mondiale pour réfléchir sur l'optimisation de la couverture santé universelle partout dans le monde. Donc c'est peut-être l'occasion aujourd'hui pour le ministère de la Santé du Cameroun de s'arrêter pour faire le bilan sur ce qui, depuis un an, a fait les choux gras de la presse, touchant autour de cette CSU-là. Donc moi, je mènerai une enquête profonde là-dessus après l'émission. Peut-être demain matin, dans le cadre de l'émission, j'ouvrirai ma prise de parole en parlant de ce qui a été fait jusqu'ici en matière de CSU au Cameroun. Merci Bernardo. À côté de vous, on accueille notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot-Niemek, dit fils de Boumiebel. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je pense que vous serez invité au festival Yanda en FIDA à partir de vendredi. Oui, si c'est le cas, on verra, mais il commence à se faire un peu tard pour m'inviter. Vous ne voulez pas savoir comment ça se passe avec les massages de Yanda? Non, ben, quand vous voulez inviter quelqu'un, si vous estimez qu'il a une certaine représentativité, On l'invite 5 mois avant. on l'invite au moins une semaine avant. De toutes les façons, vous ne savez pas ce que vous allez rater. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de cette affaire de massage, d'autres pensent que c'est une vue de l'esprit Blériot. Moi, j'ai vu les prouesses de Yanda en matière de massage. Je vous dis, même si votre os a été cassé, même si votre os est passé dans le moulinex, le Yanda, il vous remet ça. Et vous recommencez à courir plus que Lorraine et Tamemayer en 2000. Vous savez, il y a des Yanda qui me regardent et qui demandent pourquoi je ne dis pas que je connais trop bien les Yanda. Ah, d'accord. Je comprends donc pourquoi tu fais cette petite tête. Qui est le chef supérieur d'un FIDA? Qui est le chef supérieur d'un FIDA? Le chef de groupement, Oui, qui est le chef de groupement? c'est un enseignant d'université. En fait. Vous ne connaissez pas le nom du chef? Mais donnez-vous son nom. On ne fait pas d'école ici. On n'est pas en train de faire C'est pas le match des Encola. Professeur Thomas Minkoulou. Voilà. Effectivement. l'université. Voilà, professeur de philosophie. Voilà. Il est chef département philosophie, sociologie, anthropologie, psychologie à l'université de Bolova. Lui seul. Oui, Toutes ces disciplines. oui. Mais ça fait un peu trop là. Ça ne fait pas trop. Ah, je savais que toi devais réagir. C'est une vraie université et l'effectif ne permet pas encore de Toutes décentraliser. les Voilà, universités ont voilà. démarré comme Exactement. D'accord. Peut-être dans 2-3 ans, ça va aller. C'est un épistémologue. Je vous ai parlé ici de Mana Sévérin. Voilà, c'est un digne fils Yanda. Donc, je suis heureux d'être là. La citation du jour. Tout à fait. La parole posée sur la lèvre doit retourner au cœur avant de sortir de la bouche. On peut reprendre. La parole posée sur la lèvre doit retourner au cœur avant de sortir de la bouche. Ça veut dire quoi? Vous voyez simplement le parcours parfois ici. Les autres disent vulgairement qu'il faut retourner plusieurs fois sa langue avant de parler. Mais quand il vous vient à l'idée de dire quelque chose, renvoyez cette chose dans votre cœur. Examinez-la. Tamisez-la avant de la ramener au niveau de votre bouche. Parce que la parole, une fois qu'elle est sortie, elle peut avoir des effets qu'on n'a pas bien mesurés. Et c'est de la sagesse que de scruter d'abord l'impact de la parole avant de la sortir. Oh, il y a des gens qui parlent seulement. Il faut dire que à un moment donné, une seule parole sortie de votre bouche peut embraser tout un village. Bien sûr, parfait. Une seule parole. Il y a des gens qui ouvrent leur bouche et tout ce qui menace de sortir de la bouche. Parce qu'en fait, les paroles menacent de sortir de la bouche. Ils le laissent sortir comme s'ils avaient une passoire au niveau de la bouche. Non. Une fois que la parole est posée sur la lèvre, renvoyez-la Dans le cœur. Dans le cœur. Vous comprenez l'exercice? Le cœur va l'examiner, va juger de son opportunité, de sa pertinence. Et si cette parole-là, dite comme vous auriez voulu la dire, aurait pu blesser. On a une situation sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je taquine un peu. On se moque d'un jeune comédien dont la femme serait partie. Et vous savez, chez nous les Bassans, on dit que le chien ne se moque pas d'un autre chien parce que celui-ci n'a pas de fesses. Aucun chien n'a les fesses.
Vous comprenez? Un homme qui se moque d'un autre homme parce que la femme l'a cocufié, lui m'amuse. Je vais vous dire rapidement, j'étais assis un jour avec un voisin et ma première épouse venait d'être affectée dans le nord Cameroun. Et le voisin, pour me taquiner, me dit, ouais, que jusqu'au nord, les Aoussa vont finir ta femme. Parfait, nous étions 3 hommes sur la table et une femme. Le voisin était assis avec sa femme. Mais pendant qu'il le disait, le voisin qui était assis avec sa femme allait avec sa femme à Yaoundé. Incroyable. Et moi, j'ai regardé le voisin qui allait avec sa femme, on a souri. On a dit, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au nord. Tu vois, nous sommes assis ici sur la même... On n'est pas sérieux. Donc, vraiment... Vous allez avec la femme de quelqu'un et vous êtes assis sur la même table. Non, mais lui, il dit que comme la mienne, elle vont là-bas au nord. Lui, les Aoussa vont finir avec elle. Lui, il avait sa part là sur place, on finit avec elle. Vous voyez, parmi ceux qui ouvrent leur bouche, on a le chauffeur a bien chauffé la femme de tel. Pendant que tu es en train de dire, tu sais que qui chauffe ta part? Le voisin. Ah. Merci beaucoup pour cette autre sagesse matinale. De toutes les façons, faisons toujours attention avec ce qui sort de notre bouche. Faisons très attention. Si vous estimez que c'est pas important, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez garder le silence et vous pouvez nous éviter une catastrophe. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour au très richissime panel, bonjour aux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Je suis de retour. Patrick Bala, que nous allons donc retrouver dorénavant entre 10h et 11h52 dans le cadre de la revue de la presse. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin nous conduisent du côté de la météo sport. Une fois n'est pas coutume, on va commencer bien sûr par la météo sport. Et cette affaire, ce livre intitulé L'arnaque de notre confrère Jean-Bruno Tanier, qui est paru récemment et donc qui a été bien évidemment acheminé auprès des différentes personnes qui désirent l'avoir depuis hier. Eh bien, le journal La Météo Sport titre Jean-Bruno Teigneux, s'interroge le journal La Météo Sport ce matin. L'auteur de l'arnaque ne s'arrête pas. Dans son nouvel opus, Jean-Bruno Tanier fait à la surprise de plus d'un observateur une peinture scabreuse du parcours du président de la Fédération camerounaise de football. À peine disponible, l'ouvrage divise d'ores et déjà entre pro et anti-Eto'o. Le pugilat a débuté et semble être très violent en ce moment. Publié hier, soit 2 ans exactement après l'élection de Samuel Eto'o, l'auteur du livre, curieusement, livre donc à la vindicte populaire, celui dont il était le directeur de campagne. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Allons du côté d'Info Matin, qui est également en kiosque ce jour. Le quotidien parle du développement et commerce électronique.
Mbarga Tangana porte la voix de l'Afrique à l'Organisation mondiale du commerce. Eh bien, le ministre du Commerce, coordonnateur du groupe de travail de l'OMS, a par visioconférence le 11 décembre dernier ici à Yaoundé, donc hier, participé à une mini ministérielle de l'Organisation internationale. Information dans son intégralité à retrouver en page 4 ce matin. Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public, est également en kiosque et parle du Parlement. Il revient d'ailleurs sur cette actualité au Parlement. Une session pleine nous fait donc savoir Cameroun Tribune en grande une. Députés et sénateurs ont bouclé samedi dernier les travaux de la 3e session ordinaire de l'année législative avec pour point d'ordre l'adoption du budget de l'État pour l'exercice 2024. Après donc l'intégration de certains amendements de l'opposition, malgré des échanges parfois houleux, l'Assemblée nationale et le Sénat ont également donné leur quitus pour 7 autres projets de loi dans les secteurs miniers, diplomatiques, sécuritaires et financiers. Information à retrouver en page, ou alors de la page 8 à la page 9 ce matin. L'économie parle du transport urbain. La rareté de l'essence fait donc grimper les tarifs, titre le journal. Le quotidien parle donc de ce constat fait hier ici à Yaoundé, même dans la ville de Douala. Eh bien, le communiqué de Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, annonce le retour à la normale dès ce mardi. Information à retrouver en page 3 de ce journal. Le quotidien Econews en parle également et revient sur cet approvisionnement des stations-service en super. La sérénité est de mise et revient peu à peu, nous fait donc savoir le journal qui parle également de cette annonce du ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, qui a annoncé donc le retour à la normale dès ce mardi. Information à retrouver en page 3 et 4. Allons du côté du journal Le Point, le bi-hebdo qui parle également de cette crise de carburant et de son approvisionnement qui est désormais sous contrôle. Allons également voir la nouvelle expression ce matin. La nouvelle expression a également décidé de revenir sur cette pénurie de carburant, le règne de l'imprévision, titre le journal. Plus de carburant, illustration d'ailleurs à travers cette image, mais le ministre de l'eau et de l'énergie rassure que dès ce jour, on aura du carburant. On attend de toutes les façons, selon la nouvelle expression. Mutation parle de ce carburant. Ça devient compliqué pour Mutation. Eh bien, l'approvisionnement fortement perturbé à Yaoundé, Douala et même Bafoussam depuis le week-end dernier. Vous retrouvez les explications du ministre de l'eau et de l'énergie en page 7. Eh bien, en page 2 et au bas de la page, notamment de ce journal, on revient sur cette tentative d'évasion. Écho accuse, s'exclame bien évidemment le journal ce matin. Allons voir le messager avec Feu Pius Ndiawe qui parle de ces problèmes de Steven Rodrigue Kwadjo Bienou. Il s'agit bien évidemment du patron de 1xBet. L'agneau du sacrifice, interroge le journal qui revient sur les non-dits de la tentative d'agression impliquant des individus en tenue militaire contre le patron de 1xBet au Cameroun. C'était le week-end dernier ici à Yaoundé. Le journal au bas de sa page revient également sur l'affaire Martinez-Zogo. La défense d'Eco crie à la désinformation. L'intégralité du communiqué des conseils de l'ex-directeur général de la recherche intérieure à retrouver en page 11. Ouest Echo parle de cette démonstration de force du MRC lors de la 3e convention nationale. Maurice Kamto réélu à 99%. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était d'ailleurs le seul candidat. Donc, pas de suspense de ce côté. Eh bien, parfois, ici, on termine avec ce journal caporal du directeur de publication Jacques Bayogiok qui revient sur le congrès du PCRN du côté des Kribi. En cette année 2023, Kabal Libi va-t-il défier l'autorité administrative ou reporter son congrès, s'interroge le journal. Pourquoi? Parce que le sous-préfet de Kribi, 2e, avait rapporté il y a quelque temps le récépissé autorisant la tenue du congrès du PCRN préalablement prévu du 15 au 17 décembre. Malgré cette interdiction, les cadres de cette formation politique avaient annoncé qu'ils tiendront coûte que vaille leur congrès et donc à quelques jours, une question taraude
les esprits. Cabral Libri maintiendra-t-il la tenue de ce congrès Just Wait and See. Et puis on termine avec l'Ordre national des médecins. Docteur Roger Etoile, désormais membre du Conseil de l'Ordre, le médecin du travail, a été brillamment élu à la faveur donc de la tenue le week-end dernier de l'Assemblée générale élective. Le docteur Roger Etoile, médecin-chef du Centre médico-social du sport autonome de Douala, représentera les médecins fonctionnaires au sein de l'Ordre dirigé par le docteur Rodolphe Foncois. Information à retrouver ce matin en page 10. Parfois ici, c'est donc avec le journal Caporal qu'on referme cette revue de presse acte 2. Vous avez eu la première revue de presse le matin à 6h45 avec le grand retour de TVB, Tofil Vianney Bia, et bien à 10h. C'est dans le cadre de cette émission Espace Miné, la prestigieuse émission Espace Miné présentée par Parfaïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces nouvelles fraîches parues en kiosque au Cameroun. J'ai retenu un nom tout à l'heure, à la fin de votre revue, Docteur Roger Etoile. Oui. Oh, les étoiles. Votre homonyme. Il y a un autre docteur également sur ce plateau, docteur Etoile Yonon. Ah, finalement, et c'est comme s'il y a quand même d'autres étoiles ici à côté. Parfait, ici, étoile. Non, pas que. Lorsqu'on regarde les 3 étoiles, et vous n'avez pas quelque chose en commun? L'excellence. Merci beaucoup. Merci. Et je ne voulais pas que vous puissiez dire beaucoup. Docteur Roger Etoile est un brillant médecin. Très jeune encore, mais les médecins depuis. Parce que quand on dit docteur Roger Etoile, vous pouvez penser qu'il a 50 ans, 60 ans, très jeune, mais les médecins depuis. Ça signifie qu'il est vraiment brillant. Je l'ai connu lorsqu'il était médecin-chef du côté de Ngoumou. Par la suite, si je ne me trompe pas, il est parti comme médecin du côté du port autonome de Douala. Maintenant, on nous fait comprendre que c'est lui qui représente les fonctionnaires au niveau de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Bravo, félicitations, docteur Roger Etoile. C'est un médecin extrêmement brillant. Ouais, je crois que je vais... Et le voilà l'antenne. Vous voyez comment il est jeune. Il est vraiment jeune. Il est médecin depuis plus de 10 ans. Imagine à quel âge il a été médecin. Je crois que mon prochain fils s'appellerait Etoile. Essayez et vous verrez. Et lorsque quelqu'un s'appelle Etoile, faites attention. Alors, Patrick Bala, vous ne partez pas, le 19h et le 20h ce soir. Nous aurons quoi comme fait saillant de l'actualité? Bon, j'ai été interpellé de partout sur l'affaire de carburant et j'attendais également m'approvisionner. Quelqu'un me disait, monsieur, vous n'allez pas avoir de carburant. Asseyez-vous nous expliquer ce que vous nous avez expliqué hier à la télé. Je lui ai fait comprendre vous êtes passé à côté d'une bastonnade. Oui, je lui ai fait comprendre. Non, c'est pas un mensonge. Je lui ai fait comprendre que ça carbure. Je faisais la lecture. Ça carbure. Écoutez, parfois ici, ça carbure effectivement depuis hier. Vous assistez? Ça carbure effectivement. J'espère que vous allez encore sortir de ce studio. Depuis hier. Et donc, on a décidé de revenir également sur cette actualité pour dire aux Camerounais que malgré la souffrance encourue depuis la matinée, il y a certains qui arrivent très en retard au travail, des élèves qui arrivent également en retard à l'école. Malgré cela, progressivement quand même, on observe que au niveau des différentes stations-service, j'ai également fait le tour aux alentours de 23h minuit. J'ai vu quand même quelques camions qui approvisionnaient ces stations-service. Et bien sûr, on reviendrait également sur le livre de notre confrère Jean-Bruno Tanier, qui excelle quand même dans l'écriture quand il s'agit de Samuel Eto'o. Donc on reviendra quand même dessus pour parler... il n'excelle pas? Non, c'est parfait. J'aurais bien voulu le dire. Si vous avez des gens capables, qu'ils écrivent aussi. On ne peut pas faire une production littéraire comme les productions de Jean-Bruno Tagne. Et les gens se contentent seulement de... Ils n'ont même pas... Ça, c'est la sorcellerie. Les gens n'ont pas... Un jour, j'étais à une conférence de philosophie. C'était au centre... On appelait à l'époque Centre culturel français. C'était un hommage à Menrad Hibga. J'ai regretté mémoire. Celui qui était le principal conférencier s'appelait Ludovic Lado. Le père Lado. Il était jeune prêtre. Il se met à parler et 2 grands philosophes camerounais lèvent le doigt pour lui poser des questions. 2 grands.
Ludovic Lado leur demande, avez-vous lu Mendrat Hebga? Le premier, il dit, j'ai essayé de lire ces bouillabaisse, elles me sont tombées des mains. On laisse. Le deuxième, qui est encore vivant, il a 85 ans, je donne des indications. Il dit qu'il a vu la couverture. Le livre est intitulé Sorcellerie, chimère dangereuse. Il a compris que Hebga parle de la sorcellerie. Et Ludovic Lado, le père, lui dit, professeur, c'est ça la sorcellerie, ce que vous faites là. C'est-à-dire voir la couverture d'un livre et dire ce qui est dans le livre. On n'a même pas encore lu. Peut-être que Jean-Bruno Tagne dit que Eto'o va lui construire les maisons. Peut-être. Vous n'avez pas encore lu. C'est même pas possible. Donc vous faites donc de la lisez et faites une critique littéraire de l'ouvrage de Jean-Bruno Tagne. Ce serait professionnel. Bon, si vous n'avez pas des gens à la FECAFOOT capables de le faire, contactez des gens. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous n'ouvrons pas ce débat aujourd'hui. Et ce n'est d'ailleurs pas un débat sur la tête de Patrick Bala qui est seulement venu pour vous donner l'information. C'est tout. C'est comme ces personnes qui m'ont arrêté hier, croyant que c'est moi. Tu as dit ici, ça carbure. Et c'est ta bouche qui a fait comme ça, carbure. C'est un journal qui... c'est un journal qui a... Bon, je lis, ce sont des faits. Patrick Bala, ici. On se dit à demain 10h. À demain parfait ici. On dit un commercial Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque. On aura retenu ce matin que l'essentiel de la presse revient sur cette actualité triste au Cameroun. Le manque de carburant, le quotidien de l'économie parle de la rareté de l'essence qui fait grimper les tarifs. La nouvelle expression parle du règne de l'imprévision, mutation de ce matin titre, ça devient compliqué. Mais là, je m'arrête un peu sur mutation. Parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Oui. Hier, Pierre Blériot, mutation a titré, parlant du carburant, il a dit ça carbure. Comme pour dire qu'il y avait déjà le carburant. C'est-à-dire, voilà le titre de mutation d'hier. Aujourd'hui, le même journal Mutation de mon ami Boyomo titre, ça devient compliqué. Mais vous savez que... Alors, comment vous comprenez les en l'espace de quelques heures? Quand Boyomo sait qu'il manie bien la langue, il s'est dit qu'on a oublié que c'est lui qui avait dit ça carbure. Ça devient compliqué comment? Boyomo, tu avais dit ça carburer où? Quand tu disais ça carbure. Bon, on t'a dit qu'on va carburer, que ça va carburer. Tu as dit ça carbure. Maintenant, ça devient compliqué dans ton camp pour expliquer comment... Non, à la vérité... Nous, on pensait que quand on a lu quelque chose dans un journal, quand on a écouté quelque... C'est peut-être le défaut que vous et moi avons. Nous voulons encore dire quelque chose auquel nous croyons. Mais il y en a qui disent des choses auxquelles ils ne croient pas. Ça carbure. C'est la nuit d'avant-hier qu'il a fait sa une. Il faut dire hier que je te repasse la parole, Pierre Blériot. Au sorti du programme d'hier, je suis allé vers la ville vers 13h30. Au niveau du lieu dit Total Prestige, à quelques mètres de la poste centrale, c'était impraticable. Je n'ai jamais vu autant d'embouteillages. Et pourquoi? Parce que les voitures ont pris d'assaut la station-service qui est située à ce niveau et ont bloqué la route. On bloquait la route. Je suis allé du côté de Mbala2, Tradex, il y a Tradex là, la route qui va, comment on appelle ça, avant d'arriver à Mbala2. Il y a une route qui entre là. Régie. Tout à fait. Je pense qu'il y a même failli avoir bagarre là-bas, à cette station, Carrefour Régie, et plusieurs autres stations. Aujourd'hui encore, parce que hier, nous avons lu le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie, le ministre Gaston Ilundu Essomba, qui disait qu'à partir de ce jour, ça va aller, c'est-à-dire mardi 12 décembre. Très tôt ce matin, j'ai encore fait le tour, parce qu'il savait qu'il devait venir à l'émission. Je me suis rendu compte que au niveau des stations-service, il n'y a pas encore de l'essence. Je vous repasse la parole, Pierre Blériot. Hier, je vous disais déjà que le ministre avait fait un communiqué politique. Il faut retenir ce que moi je dis. Et que bon, il se disait que le temps que ça s'arrange. Mais ça ne s'est pas encore arrangé. Pourquoi cette ruée vers les stations Total? On soupçonne parfois ici que les stations Total avaient encore un important stock de réserve. Mais elles auraient décidé, comme les autres stations, de faire comme s'il n'y avait pas de carburant chez elles.
On soupçonne. Donc les gens attendaient sur place de voir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le stock de réserve et également le stock de sécurité lorsque la réserve a diminué. On voulait voir si une personnalité viendrait s'approvisionner pour que tous les... pour remarquer qu'il y a ou qu'il n'y a pas le carburant, c'est les motos au Cameroun qui vous indiquent. C'est vrai, Yanda nous a dit ici qu'il fallait qu'on achète les vélos. Heureusement, je ne sais pas. Si c'est pour qu'on se casse tous et qu'on aille se faire soigner chez les Yanda. Parce que quand il disait ça, je regardais, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui nous prend? Donc, les gens qui vont vouloir quitter Ebolova pour Yaoundé, ils viendront en vélo. Vos routes sont-elles adaptées pour les vélos? Non, c'est bon. Donc, peut-être les gens qui utilisent des vélos ont de belles routes. Alors, ça résout deux problèmes. Ça résout le problème de la pollution, mais ça résout aussi le problème de l'activité physique. Tout à fait. Mais les routes sont adaptées. Bon, vous circulerez de nuit comment? Nous sommes dans une ville Il n'y a même pas de lumière. Ville ténèbres. Vous allez, mais c'est des agressions, on va arracher les vélos, on va violer les gens. Non, c'est pas sérieux. Puisqu'on va parler de ce sujet aujourd'hui, je crois. Nous en parlons déjà. Parfait, ici. Le problème du carburant au Cameroun actuellement est en partie dû au non-paiement des factures de l'État. Je pense que vous avez commencé à expliquer cette affaire hier. Beaucoup ont estimé que vous êtes un blagueur. Bien sûr, l'État doit beaucoup d'argent aux marketeurs. Beaucoup d'argent. L'État du Cameroun, je vous l'ai dit, a pris l'habitude de s'endetter sans payer. Maintenant, les banques, parce que les marketeurs sont des importateurs, ils ont des cautions qu'ils déposent dans les banques. Les banques dressent des lettres de crédit en fonction des cautions qui ont été déposées. Lorsque vous avez dépassé largement votre caution parfait, la banque ne vous dresse plus de lettres de crédit. Et quand même la banque dresse des lettres de crédit, elle donne des échéances qui ne sont pas acceptables par le fournisseur. Le fournisseur estime que dans ces conditions, lui, il ne peut pas vous donner l'eau. Donc la réalité, elle est financière. Ce qu'on vient de dire là, les bateaux... Attendez un peu, quand vous voyez tout un pays comme le Cameroun, ces géants de l'Afrique centrale, producteurs de pétrole, vous pensez que nous pouvons être tenus par ce que vous appelez là les marketeurs? Non, nous avons accepté. Vous savez, qui fait les marketeurs? Parfait, ici, on utilise notre pays comme la brocante. Nous-mêmes. Ce sont ces gens-là. L'État doit plus de 200 milliards aux marketeurs. Mais comment ça se passe? Vous avez déjà vu à quel niveau, le flux des bons de carburant au niveau des administrations centrales? Quand ces grands veulent draguer les femmes et tout. Mais chaque ministère, chaque direction a des bons de carburant. Et l'État n'assume pas en retour les paiements. Les gens ont arrêté de faire des faveurs à l'État. Et on fabrique ces marketeurs-là parce qu'il y a des rétrocommissions derrière toutes ces affaires. Ah bon? C'est ça notre problème. Et on a refusé. La Sonara est présentée aujourd'hui comme une coquille vide. Même lorsque la Sonara fonctionnait, nous avions ces problèmes de rupture en carburant. Parce qu'on n'a même pas conçu la Sonara pour servir le Cameroun. Vous allez chuter. Je vous l'ai dit hier. Tout à fait. Il faut, ça c'est mon nouveau leitmotiv. Il nous faut des gens qui ont une grande idée. Idée avec grand I, du Cameroun. Pas des gens qui prennent le Cameroun pour la brocante. Merci beaucoup. On repasse la parole à docteur et toi. Docteur, ça va donc dans tous les sens. Depuis un peu plus d'une semaine, nous avons des sérieuses perturbations en production, pas en production, en distribution de carburant au niveau de nos stations-service. La rareté de cette essence, comme dit un journal ce matin, fait grimper les tarifs. N'en parlons plus d'autres conséquences. Nous voyons des gens qui font maintenant de très longues distances à pied. On a parlé de ces prix qui grimpent au niveau de la moto. Pour ces motomènes, entre guillemets, qui peuvent encore circuler, le prix est passé du simple au triple. Au niveau des simples taxis, c'est la même chose. Les cars de transport, c'est la même chose. C'est pour dire que sur le plan économique, à plus d'une semaine, ça devient invivable. Le ministre nous a parlé d'un retard de navires et que tout devait revenir à la normale aujourd'hui. Mais nous sommes pratiquement déjà à 11h moins 15 minutes, heure du Cameroun. Ça ne carbure pas encore.
À vrai dire, parfait, c'est une situation très très déplorable et avant de me prononcer rapidement, je voudrais, si vous le permettez, revenir sur l'attitude du journal Mutation de votre ami Boyomo. Monsieur Boyomo, pour inviter les pratiquants à éviter un tout petit peu le sensationnel. Parce qu'on a coutume de dire, on l'a rappelé un peu partout dans les séminaires, que le travail du journaliste ne se limite pas à annoncer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation, rapidement, il la met sur le plateau parce qu'elle a une finalité d'abord, c'est faire écouler son produit. Qu'ils aillent à la source, qu'ils aillent investiguer. Il y a des stations, en dehors du communiqué du ministre, certes, qui peut rassurer. Mais lorsque un quotidien de renom comme Mutation procède en moins de 24 heures à ce qu'on va appeler un peu un jeu entre guillemets, vous rassurez, et le lendemain, vous dites maintenant que ça devient inquiétant. Ça fait très peu de sérieux et Très bien. que vivement les choses s'améliorent de ce côté. Pour revenir quand même à la situation observée, pas seulement à Yaoundé, parce que je sors des boulevards, c'est grave de ce côté également. Ah bon? Et oui, tenez-vous tranquille, vous venez de le relever que les prix vont pratiquement ont doublé, parce que la moto déjà pour une distance à une autre où tu peux aller à 200 francs, on te dit que c'est 400 francs. Tu parcours les stations, tu vois comment les rangs se multiplient. Ils seront là aujourd'hui ou pas. Je dis, notre pays confirme davantage un tout petit peu le caractère très très peu sérieux de ces institutions. La rupture n'a pas surpris les Camerounais. Combien de Voilà pourquoi vous êtes d'accord avec le journal qui parle du règne de l'imprévision. Tout à fait, tout à fait. Parce que ce sont des situations, pour m'inscrire un tout petit peu dans la logique de Blériot tout à l'heure, c'est des situations qui ne surprennent pas. Mais alors, on a atteint un certain stade où c'est chacun qui fait un peu comme il entend, et peut-être que, comme ce sont les fêtes de fin d'année, il faudrait peut-être brandir un tel décor, sachant que lorsque la communauté sera informée, la hiérarchie sera informée, des mesures rapides et urgentes vont être prises sur le plan financier. Mais on dit attention, c'est presque tous les secteurs qui sont menacés par ce problème. Les enfants à l'école, ça ne va pas. On me l'a rappelé hier soir que l'argent que tu nous as donné, on arrive en route, ça ne va pas. On nous demande d'aller à pied. Imaginez un tout petit peu ça, c'est pour les enfants. Qu'en est-il maintenant des enseignants même? Quel est le coût, l'impact de cette pénurie sur le respect des programmes, sur le respect des activités? Pas seulement dans le cadre scolaire dont je parle, mais ailleurs également, pour dire qu'il faudrait que nos institutions et les différents intervenants dans le domaine du commerce et du pétrole prennent les responsabilités afin d'éviter aux Camerounais déjà. La vie est devenue difficile au marché où on se plaint de bien des choses, du coût élevé, de la rareté des produits. Et maintenant, lorsqu'il s'agit aussi du pétrole, du carburant, on se demande bien où on va. Et ce n'est vraiment pas acceptable en cette fin d'année. Ça devient il faut que quelque chose se fasse. Voilà. Ce n'est vraiment pas acceptable en cette fin d'année. Il faut que quelque chose se fasse, selon le docteur et toi, Bernardo Basson. Ça devient donc compliqué. On ne sait pratiquement plus à quel sens se vouer. Devrait-on s'attendre à un nouveau communiqué du gouvernement aujourd'hui pour continuer à rassurer les populations? Avec un peu d'élégance, on peut se dire qu'on est le 12. Peut-être on pourrait attendre jusqu'à la fin de la journée. Le 12 au niveau du Cameroun commence quand? Je dis on est le 12, c'est-à-dire... Et le 12 commence quand? À minuit. Ah d'accord. Donc ce que je veux dire, le 12 commence à 18h. C'est qu'on pourrait peut-être attendre la fin de la journée pour voir, attendre quelques jours pour voir. Mais à mon sens, le communiqué, je l'ai dit hier, était une communication de crise. C'était juste pour tenter d'apaiser les gens, mais ce n'était pas forcément substantiellement orienté vers la résolution du problème, ça il faut le dire. Mais c'est quand même l'occasion pour les Camerounais de regarder avec une lentille particulière la fragilité de notre pays. C'est la preuve que notre pays peut être paralysé à tout moment, que l'activité peut être stoppée à tout moment et que nous n'avons pas une main mise même sur nos domaines de sécurité, nos domaines de souveraineté. Donc c'est quand même la preuve qu'on est souvent... Vous allez un peu
plus loin dans l'analyse. Bon, je l'apprends de quelqu'un, vous allez comprendre. Vous voyez que parfois ici, des fois on a plein de forfanteries, plein de vantardises, plein de paillettes, on en met plein les yeux aux autres, faisant croire qu'on est un grand pays, un pays souverain, un pays démocrate, et ainsi de suite. Est-ce qu'un grand pays doit de l'argent même aux marketeurs? Parfait ici, oui, on peut le dire parce que la dette est une partie importante de l'économie. Mais il y a dette et dette. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Dans le principe, la dette rentre dans l'économie. Mais il y a un niveau de dette qui devient déjà des dettes de la honte. Donc, des dettes ridicules. Ridicules. Donc, au Cameroun, je pense que nous sommes dans la partie le de la honte. de Paul Biya. Voilà, parce qu'on doit à tout le monde. Le on pays doit aux bailleurs de d'Ahmad fonds, on doit aux marketeurs, on doit le pays de Oumyobé. Vous voyez, donc c'est quand même assez... Si Oumyobé se lève maintenant, on lui dit que 60 ans après les indépendances, nous devons encore quelques billets de banque aux gens pour le carburant. Voilà pourquoi les stations sont vides. Oumyobé va encore mourir. Parfait, ici, moi j'insiste pour dire que, et ça je l'apprends toujours de quelqu'un, on aime souvent dire que s'il y a une révolte au Cameroun, le bir va sortir. Mais s'il n'y a pas de carburant... Le bir, ce ne sont pas des Camerounais? Non, s'il n'y a pas de carburant, les voitures du bir vont carburer à quoi pour aller au prix des descentes? Ce sera pas avec la salive ou pas avec de l'eau. Donc l'idée quand même, c'est de comprendre qu'il faudrait trouver des financements pour construire des raffineries et tenter de sauver le Cameroun qui pour l'instant montre à quel point il peut être fragile. On se dit géant d'Afrique centrale, mais on a l'impression que des pays voisins peuvent mieux résister à certaines situations que nous. Gabi et Kaona, c'est vrai qu'en début de ce programme, vous avez à votre solution, sont les vélos. En attendant de trouver d'autres solutions, que faisons-nous en attendant avoir les vélos? En attendant d'avoir les vélos, on doit marcher à pied. Ah bon? Il faut déjà éviter de sortir de sa maison en cravate, éviter de porter des talons pour les femmes, éviter de mettre des... Mais vous avez fait comme ça, personne ne viendra à la fête de Yandai. Attendez, vous avez la poule. Alors, il le faut, ce n'est pas... vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a le véhicule. Alors, ceux qui n'ont pas de véhicule, ils vont au travail. Ceux qui n'ont pas de véhicule empruntent des véhicules. Ils doivent marcher à pied. Beaucoup marchent à pied. Beaucoup marchent à pied. De gaieté de cœur. Ah ben, c'est vous qui le dites. Je demande s'ils marchent à pied de gaieté de cœur. Parce qu'il n'y a pas moyen de prendre de taxi, ils vont à pied. C'est ça la solution. Ce n'est pas une solution. Mais lui demande la solution. C'est l'une des solutions. On ne peut pas avoir une solution. On accepte donc ça, on commence à marcher à pied. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse donc? Est-ce que vous avez une proposition? Vous êtes du RDPC. Cherchez un vélo. Vous êtes du RDPC. Vous êtes du RDPC. À l'instant, on part d'affamer, on cherche le vélo, n'est-ce pas? Même les gens du RDPC ne peuvent pas dire ce que tu veux. La gestion, même dans son propre foyer, on a toujours des difficultés. Il faut savoir que ce n'est pas possible qu'on ait une gestion à tout moment cohérente. Il y a toujours des blocages à certains endroits et à certains moments. Donc, il faut qu'on trouve une solution. C'est dans l'ordre naturel des choses. Absolument. Aujourd'hui, ça peut bien marcher. Ça marche demain, ça peut aller moins bien. Pas, et on doit... Et ce n'est pas une affaire de parti politique. Quand on vous entend l'accompagner comme ça, on peut croire que vous... Ça marche même dans quel... Il faut noter l'échec des politiques publiques. Diluer cela serait fait de la mauvaise foi. Il y a l'échec. Monsieur Gabi, ce que vous faites là, vous avez déjà, monsieur Gabi, monsieur Gabi d'avoir son point de vue. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà une liste de ceux qui peuvent mieux faire? Il y a l'échec. Moi, je suis le premier sur la liste de ceux qui peuvent bien faire. Merci beaucoup. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Ça ne carbure pas encore. Ça ne carbure pas. Ça ne carbure pas encore, mais on a une liste quand même pour pouvoir gérer la distribution du carburant dès qu'il est là. Mais parfait, ici, là où il vous faut aller chercher le carburant, votre voiture va s'arrêter en route. Puisque vous êtes ici à Efoulan, la première station, comme vous indique, est à Bastos. Et quand vous arrivez à Bastos, l'alignement que vous trouvez à Bastos. Et au moins 500 véhicules. Alors, vous faites comment? De toutes les façons, nous espérons que le gouvernement trouvera dans les plus brefs délais une solution durable à ce problème. À tout de suite pour la suite.
Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bernardo Basson pour la dénonciation de ce mardi. Parfait, ici aujourd'hui, la dénonciation nous vient d'un ami médecin une fois de plus qui a suggéré que je la porte sur la place des mineurs. Il dénonce par ma voix la recrudescence d'enfants sans père et sans repère. Il estime qu'à mesure que le temps passe, des jeunes filles qu'il reçoit de moins de 23 ans, plus de 75% ne sont plus en relation avec les personnes qui sont auteurs de la grossesse. Et donc, on a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont sans père, beaucoup de mères célibataires, et que cela risque d'être préjudiciable pour notre pays parce que l'éducation de ces enfants peut être diminuée. Donc il a souhaité ce matin que dans le cadre de la dénonciation et dans le cadre de l'exposé des mineurs, qu'on insiste en rappelant aux jeunes hommes qu'ils devraient être responsables de ce qu'ils décident de faire avec les jeunes filles et ne plus les abandonner forcément à leur triste sort, toutes seules, avec les enfants à charge. C'est vrai que je ne vais pas défendre certains jeunes hommes, mais beaucoup donnent souvent comme argument que je n'étais pas seul. Peut-être parce que lui aussi voyait un peu comment la fille tournait à la dimension d'un ventilateur. Aujourd'hui, Kelly est avec Benoît. Demain, la même Kelly va avec Yvan. L'autre jour, il va chez le gars, un bonhomme qui s'appelle Charlie. Le lendemain, il est chez non pas Parfait, chez Alphonse. Ça devient compliqué. Et maintenant, au bout de 2 mois, Kelly revient chez Charlie, dit « Charlie, je suis enceinte. » Il dit « Mais attends, arrête la blague. » La violence fait aux hommes. Alors, on passe la parole au docteur Etoile. Docteur Etoile, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les papas ou bien pères inconnus. On écrivait ça sur les actes de naissance. Apparemment, on a évolué, on n'écrit plus cela. Ils ont trouvé une autre formule. Hein. Je pense qu'ils disent parents non... Père papa, non déterminé. non PND. déterminé. Au non déclaré. PND. Parce que de toutes les façons, il y a un papa. Il n'est pas seulement déclaré. Je vous passe la parole. En fait, parfait. Moi, je pense que tout ceci relève un tout petit peu des comment on va appeler ça, des situations qu'on déplore, qu'on dénonce dans nos sociétés et relatives ici à un problème d'éducation. Même s'il est vrai que les pratiques observées, une fille déjà qui a grandi dans un cadre où les parents, la maman a pris le soin de lui expliquer le bien fondé, de l'honnêteté, du sérieux, ne va pas se retrouver en train de verser dans ce comportement, entre guillemets, rallye, souvent observé ici et là. À côté de ça aussi, j'aime bien évoquer, après l'éducation, la pauvreté extrême. La pauvreté. Je ne voudrais pas nommer aujourd'hui ma localité d'origine et le milieu où j'évolue, où la pratique, il y a quelques jours, j'en parlais encore, et j'ai pris la peine de m'asseoir quelque part où j'ai vu en face de moi une dame s'asseoir avec 2 messieurs. Juste à côté, elle a fait venir sa fille. Parce qu'elle était déjà avec une personne. Et il y a un qui était libre. Ah bon? Oui. Donc c'est la dame elle-même qui branche sa fille vers l'autre monsieur. Enfin, j'ai eu mal. Qui a l'air d'un client. J'ai eu mal. C'est la maman. La maman même. Qui appelle sa fille. Comme je vous dis. Qui s'il a du job. Bien sûr. Sachant que, bon, si elle finit avec, je prends le cas de Blériot et... Voilà, c'est Blériot qui était déjà occupé, mais à côté, on a Maître qui est libre. On fait la passe maintenant à Maître, et c'est comme ça que ça va se passer. À l'immédiat,
Mais les Bassa disent ne tournez pas, ne boy du book. C'est-à-dire que c'est quand on se fait les passes que le ballon entre. Et voilà. Si vous jouez sur place, la balle ne peut pas évoluer. Le rêve parfait, c'est une scène, ça elle paraît drôle, mais très très choquant. Parce qu'à l'immédiat, une maman qui agit ainsi, qu'est-ce qu'elle donne comme éducation à sa fille? Si ce n'est qu'avec celui-là, s'il parle bien, si ça se passe bien, tant mieux. Mais entre-temps, n'oublie pas l'autre qui est de l'autre côté, voyez-vous. Sachant qu'une situation, par exemple, telle que vous l'avez présentée après l'initiation, c'est que si l'auteur exact, c'est l'autre qui, on va l'appeler entre guillemets le Coca-Cola, sans publicité, c'est-à-dire le sponsor, voilà. On va donc porter et dire plutôt que c'est... Le sponsor. Voilà, c'est mettre à côté qui a en fait l'origine pour elle ne connaît rien. Moi, je reconnais mes enfants. Hein. Non, c'est un exemple. Non, je lève l'équivoque. Comment tu les reconnais? Moi, je Il reconnaît ses enfants. Tu les reconnais comment? Voilà. Moi, je suis bon. Dis-nous un peu. Ah, bon. Moi, même si tu me manques, c'est moi qui t'ai enceinté, je prends. Tu assumes. Voilà, l'enfant, c'est la richesse. Dit-on, voilà. Donc, on ne sait pas ce qui peut nous sauver. On ne sait jamais. C'est même l'enfant qui est en train d'être rejeté, là, qui peut être l'avenir de demain, qui peut effectivement te sortir Merci de la beaucoup. situation. On passe la parole à Gabi et Kaona. Gabi, un médecin s'est confié à Bernardo, lui disant qu'il y a cette recrudescence d'enfants nés sans papa déclaré. On avait cru que le phénomène tendait à disparaître, mais il monte pratiquement en puissance. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état des choses, si ce n'est la débauche et la malhonnêteté de certains garçons aussi? Parce que de toutes les façons, lorsque tu allais avec une fille, tu étais content. Maintenant, lorsqu'il faut assumer certaines conséquences, tu deviens très nerveux. Je voudrais d'abord rappeler que je suis psychosexologue. Wonderful. Je suis le coordonnateur national de lutte contre les violences faites aux hommes. Ah bon? En plus, bon, par rapport à ça, j'ai suivi ce qu'il a déclaré selon la dénonciation. J'ai compris rapidement. Les enfants de pères non déclarés ou alors sans repère sont habituellement les enfants utilisés par les mamans, je vais rapidement, pour le marchandage. C'est-à-dire que il y a une classe d'hommes, je ne les appelle pas des hommes, des jeunes étudiants, élèves, qui s'amusent avec des jeunes filles à une certaine période, n'ont pas assez de moyens, n'ont pas de responsabilités, qui peuvent s'engager à faire des enfants de cet ordre et fuir. Et je crois qu'à un certain moment, les lycées, le ministère de l'Éducation a pris une décision de maintenir les élèves qui sont amusés à faire des grossesses dans les mêmes lycées pour que l'un ne fuit pas. De l'autre côté, maintenant, il ne suffit pas seulement de fuir. La prise en charge est une chose. Maintenant, pourquoi ne pas responsabiliser les pères auteurs des grossesses? Cela devrait régir même du code civil. Parce que si nous n'imposons pas dans notre code la reconnaissance de l'enfant directement par le parent, nous n'allons jamais nous en sortir. Il y a encore là-dedans le problème même, en dehors du fait que le problème de la monogamie. En monogamie, la majorité des hommes qui courent les filles, les femmes, sont déjà monogames et sont bloqués. Ils ont peur de reconnaître certains enfants qu'ils font dehors. Alors, si on ne nous permet pas librement d'être polygames... C'est les violences faites aux hommes. Tout à fait. Oui. Je dis, oui, je vous accorde. Voilà, dans le cadre de notre mission, nous aimerions que qu'on reste carrément dans le cadre de la polygamie. Que celui qui veut avoir une femme garde sa femme. Mais il a ici d'abord polygamie. On ne devrait même plus écrire ça, que l'on reconnaisse que le Cameroun est un pays polygame. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir à choisir monogamie, alors on multiplie les actes des enfants dehors et des femmes. Voilà le véritable problème. Il ne s'agit pas d'aller voir un monogame qui soit ministre ou je ne sais pas, prêtre ou autre. Quand il fait des enfants dehors,
comment il peut... Il est déjà tout de suite prêt, c'est pénal. Très bien. Hein? Merci Alors, beaucoup. c'est de ça qu'il s'agit. Il est question de revoir le code civil. Et pendant qu'on étudie ce code civil qui se balade actuellement, qu'on nous invite à participer parce qu'on a des choses à dire. On choisit des amis pour qu'on aille s'asseoir et qu'on nous recopie le code civil napoléonien. Ça n'a pas de sens parce que nous avons des choses à dire. Alors que nous avons nos réalités. On a des réalités dans le pays. Nous aimerions aussi participer à la construction de ce pays par cette voie-là. Pierre Blériot-Niémec, que faire pour diminuer ce phénomène d'enfants inconnus ou bien de papa inconnu ou bien de papa non déclaré? Oui, mais c'est déjà une atteinte grave à l'enfance, hein. L'atteinte à la filiation. Il y a plusieurs raisons. Le monsieur a évoqué quelques-unes. Il y a des familles qui ont gardé un mauvais travers traditionnel. Il y a des familles qui vous interdisent de reconnaître les enfants. Hein. Vous faites oui, vous faites des enfants, vous faites un enfant, une fille, sa mère, son père disent que non, nous on n'a pas de garçon ici chez nous, donc il est l'enfant de la belle famille. C'est vrai. Voilà, il y a des familles, il y a même des papas qui se permettaient de mettre sur les actes des petits-fils leur nom, Leur propre nom. leur propre nom. Donc on chasse, pour éviter le PND. on chasse l'auteur de la grossesse, on lui dit on ne veut plus te voir ici. Voilà. Voici. Bon, il y a aussi la question de la malhonnêteté dans certaines familles. Quelquefois, on connaît le vrai auteur, mais pour des raisons bizarres. Parfois financières. Voilà, c'est une question de moralité publique d'abord. Il faut résoudre ça. Et pour les jeunes, pour les hommes, laissez-nous ces excuses que vous êtes mariés. Quand vous allez chercher les filles des autres, vous savez que vous pouvez les enceinte. Donc, vous n'avez pas demandé l'autorisation à votre femme d'aller sortir avec la fille de quelqu'un. Si vous enceintez cette fille, vous reconnaissez cet enfant. Cet enfant n'a rien à voir, il n'a pas demandé à être là. La conséquence. Donc, et je dis aux jeunes femmes, quand un homme marié vous enseigne, s'il ne veut pas reconnaître l'enfant, vous connaissez son bureau, s'il a Info TV et tout ça. Quand vous parlez Vous venez ici, pendant le à Info TV, déposer l'enfant, comme les débuts. On va faire les tests d'ADN. On va faire les tests Oui, mais d'ADN. vous venez d'abord avec l'enfant. Vous déposez ici, c'est lui qui saura quoi en faire. Oui, docteur. Oui, parfait. Alors, Moi, j'ai rapidement. deux petits éléments à la suite de Blériot. Qu'en fait, lorsque ces hommes dits mariés, ces hommes mariés vont se livrer à de telles pratiques qu'ils prennent au moins la peine de faire usage de la capote anglaise ou préservatif. Ah bon? Il faut utiliser. Ça s'utilise C'est-à-dire- encore? Enfin, je vais vous rassurer. Tout à fait, tout à fait. Elle est là. J'ai la nette impression Je crois que c'est la les première- ventes ont tellement baissé. Non, non. Je crois que c'est la principale arme de protection dans un tel chantier. Vous Merci savez beaucoup. bien que vous êtes marié, vous allez là-bas. Ah, voilà. Et il n'y a pas que les hommes mariés qui font des Même enfants les dehors. femmes, même Et il n'y a pas que les hommes mariés qui font des enfants dehors. On a parlé tout à l'heure des jeunes étudiants, des jeunes élèves qui font également les mêmes enfants. Mais à côté de ça aussi, parfait, sans repousser votre propos, je voulais dire que je me range un peu à la suite de mon confrère Gabi à côté pour demander aux autorités de revoir un tout petit peu. Cette affaire de filiation est aussi à l'origine de tout ce qui est observé là, à la suite de Blériot qui encourage déjà tous les hommes, voilà, à ne plus se prononcer en termes de que je suis monogame ou tel, parce que tout ça part de là. Absolument. Parfait, ici c'est à la maison, c'est que non, madame, c'est que c'est moi ici, il n'y a personne d'autre. Dès qu'une balle perdue se retrouve dehors, parfait, qui ne sait pas par comment commencer, est obligé de nier, De nier, de peur de détruire, de voir son Mais pas foyer. parfait. Hein. C'est un exemple, c'est un exemple. Alors, Ce n'est vraiment qu'un exemple. ce n'est qu'un exemple. Des cas comme ça, il y en a beaucoup et les enfants se retrouvent sans le Sans père père. légal parce que monsieur a même peur. Mais de plus en plus aussi, il y a des hommes qui reconnaissent et assument. Très bien. Merci beaucoup, Bernardo Bassong. Que devons-nous faire en pareille circonstance? Doit-on lancer une campagne de sensibilisation pour que ce phénomène de papa non déclaré tende à disparaître? De façon séculaire, j'ai eu à rappeler sur le plateau que la sensibilisation ne marcherait plus au Cameroun jusqu'à une certaine période. Et pourquoi? Simplement parce que le niveau de déliquescence, de dépravation, de désorientation sont de nature à nous faire comprendre qu'il faut juste le fouet pour qu'on revienne sur le droit chemin. Et donc je Absolument. m'inscris en vrai
avec ce que mes compagnies sont dit, à savoir que la justice devrait être plus vicieuse à la fois et plus serrée dans la mécanique pour imposer à ces hommes qui font des enfants un peu partout de reconnaître ces enfants nous, les hommes et aux qui femmes. faisons les enfants partout. Vous avez les noms, vous avez les noms. aux femmes qui acceptent faire Je ces enfants. ne me blanchis Bernardo, pas, je ne vous suis pas semblez, ça. vous semblez oublier un détail. Je l'ai C'est relevé vrai. tout à l'heure. Oui. Parce que vous voulez seulement condamner les Les hommes. hommes. J'ai pas fini Est-ce de que parler, le seul papa. fait... Ah d'accord, vous n'avez pas fini. J'ai pas Allez-y fini de donc. parler. Mais moi, je voulais seulement qu'ils déjà- disent à nous, les hommes qui faisons les enfants partout. Non, Et pas aux partout. femmes c'est qui pas la acceptent solidarité. partout. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi tu sors. C'est la solidarité. Quand les hommes font quelque chose, tu fais. Et- Bah, il voudrait nous dire qu'il ne faut pas. Bon, Non, comme il certains ne volent, je vais aussi dire que je vole. Non, c'est pas le même exemple. C'est une parenthèse. Maintenant, ici, il y a trois principales causes quand même à relever. La première, ce sont les conséquences négatives du capitalisme. Aujourd'hui, on a tout misé sur le prix. On a désacralisé la valeur des choses, la valeur de l'enfant. Et on affecte à l'enfant un prix. On vous dit, pour être père, il faut avoir un prix, il faut avoir les moyens. On vous dit, pour avoir une femme, il faut avoir les moyens. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On rattache tout au prix et donc on arrive à ce que ceux-là ont dit, à savoir que parfois, une femme est avec un homme qui n'a pas de moyens, mais elle affecte l'enfant à un père parce qu'il a plus de moyens. La deuxième chose également, c'est la désacralisation de l'unité familiale. À l'époque même, on imposait à ceux qui avaient des enfants avec des filles de les épouser. À l'époque, on imposait. Mon père, par exemple, n'a pas été loin de subir ce cas-là. C'est-à-dire, il a fait un enfant avec une fille et il a dû se défiler pour ne pas l'épouser. Donc, la loi devrait d'ailleurs penser à faire que des situations comme ça soient exhumées. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas marié, si vous enceintez une fille n'importe comment, vous enceintez une fille, c'est-à-dire, on vous contraint à être présent pour l'enfant. C'est pour quel bonheur finalement? Peut-être pas forcément à La fille sera l'épouser. heureuse? Non, pas forcément à l'épouser, mais d'être Vous n'avez présent donc pas pour répondu. l'enfant. Non, la Vous n'avez présence, donc pas- elle est là. Voilà. Vous n'avez donc pas répondu à ma Maintenant, troisième préoccupation. chose également, Je il y a vous ai le dit, vice des femmes. Et il y a le cas où on dit, la dame bien fait dit à un homme, c'est vous qui m'avez enceinté. Et l'homme dit, ce n'est pas moi. Parfois, Qu'est-ce qu'on fait? J'étais en train de sortir par le vice des femmes. Je disais, Parce qu'il y a également des femmes ici qui sont malhonnêtes. c'est ce que j'étais en train Pourquoi de vous ne dire. voulez pas le reconnaître? Vous m'avez pas écouté. C'est-à-dire qu'une femme a 10 gars à la gars. fois avec qui elle entretient Elle, régulièrement qui est des pas rapports rapport, sexuels. Le troisième point, justement, c'est le vice des femmes. C'est-à-dire, l'environnement aujourd'hui, comme je disais, fait en sorte qu'on ramène tout au prix. Et donc, les femmes cherchent le plus offrant. Absolument. Et à ce niveau-là, il faut Et habituellement, c'est vulgariser, sur les hommes avec qu'on il croit faut cette affaire. vulgariser le test ADN. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ça, vraiment. C'est-à-dire, Quand on tue les mouches aux chasse-mouches, est-ce qu'on peut déterminer la brindille La brindille qui a tué la mouche? non, non, pas nécessairement. Donc, il faut aller au test ADN. Si vous avez un doute Ah, vos sur proverbes, la paternité là. de votre enfant, allez au test ADN, vous avez la confirmation. Mais une fois que c'est votre enfant, il n'y a pas, comme ils ont dit, je suis marié, je suis Très ci, bien. je suis ça. Parfait. Votre enfant, Oh là là. Là, je fais juste un élément là-dessus. On n'a pas de temps vraiment, en quelques secondes. Je m'inscris un peu en faux contre vis-à-vis de sa proposition qui voudrait que la sensibilisation n'ait plus de place, elle ne saurait peser. Dans le milieu, un État sérieux, une société qui se veut sérieuse, avec des écoles et institutions, on passe toujours par la sensibilisation qui commence par la base. Nos enfants de la CIL primaire, ou bien, disons seulement au primaire, ces jeunes filles, si on leur inculque déjà la crainte de cette dépravation, de cette Docteur attitude Edouard, de autre, permettez que je voyez-vous. vous réponde humblement. Hein. Aujourd'hui, le discours ne passe plus. Pourquoi? Entre la Mais c'est substance, insulter l'école. entre la substance produite à l'école et les contenus proposés à la télé, à la radio, dans les médias, dans la musique, le contrepoids est... Il faut donc reconstruire déjà cette société. Ça veut donc Mais dire, pas dire... Non, on peut la reconstruire par le haut, à savoir être rigoureux dans la répression. La Tout à répression fait. également éduque. Répression, c'est sensibilisation aussi. Oui, justement, mais pas par le conseil au niveau du Nous bas, parce allons que lire les ça peut messages. pas Hein. prospérer. Pas la Bonjour. répression. S'il vous plaît, nous lisons des messages. Et je vous amène d'abord au 216. C'est la Tunisie. Bonjour au flux de modérateurs et à ton panel par rapport à la dénonciation. Il s'agit de l'explosion de la débauche due au fait de la mondialisation et du combien nos enfants. Ce n'est pas aux réseaux sociaux de le faire que les papas qui partent engrosser les enfants des gens apprennent également à assumer. C'est quoi même ces hommes? Parfait, s'il te plaît, permets-moi de revenir sur le carburant. Voilà donc le géant d'Afrique centrale. Totalement d'accord avec M. Niemek. Il s'agit d'un communiqué politique visant à couvrir les dettes de l'État. La réalité est financière. Au Cameroun, j'ai eu l'occasion
de voir des personnes bénéficier de ces bons de carburant lorsque je travaillais à la CRTV. J'insiste sur le fait qu'ils n'avaient pas de véhicule. Mais bon, il s'agit d'un autre débat. Gouverner, c'est donc prévoir et vraisemblablement, ce gouvernement n'a jamais rien anticipé. Que l'opposition trouve un candidat candidable pour s'unir derrière en espérant ainsi avoir quelqu'un qui saura prévoir. C'est Loïc Oyono depuis Tunis qui envoie le message. Bonjour Perfecto. Et à tout votre plateau, trop de longs messages, hein? Par moment, nous allons couper. Bien de choses à vous. Le sujet de ce matin est vraiment très inquiétant pour notre société. Parfait, à votre époque, les filles étaient sérieuses. Quand une acceptait vos vacances, elle restait fidèle. De nos jours, c'est devenu le contraire. Les filles veulent déjà la vie facile. Toi, tu penses même que je suis de quelle époque? Il se trompe même à toutes les époques. C'était comme tu vois aujourd'hui. Même à mon époque. J'ai dit à toutes les époques. Emmanuel Eboloté a écrit en 77 sur cette affaire-là. C'était toujours comme ça. Alors, il ou bien elle continue en disant elles ne veulent plus supporter de commencer de bâtir avec un garçon qui se cherche encore. Leur problème, c'est d'avoir un peu de sous pour s'entretenir, montrer à ses copines qu'elles vivent. C'est vrai, il y a aussi les garçons qui ne sont pas du tout sérieux. Je pense qu'il faut une bonne sensibilisation dans le sens de la prise de conscience et ceci passe plus par les parents. Ahada depuis Kousseri, je vous écoute chaque matin. Bien de choses à vous, panélistes. Et bien des choses à vous pour vos services. Autre message ce matin. Il me dit déjà pardon, ne coupe pas. Quand on m'envoie vraiment un long message comme ça. Bonjour parfait et bonjour à tout le panel. Ce sujet m'intéresse particulièrement car je me sens concerné directement. Mon enfant jusqu'à ce jour n'a pas d'acte de naissance. Je vous explique. J'ai connu une fille en 2020. On avait une relation pas vraiment propre au sens du terme. Elle voulait venir vivre avec moi, mais je refusais toujours parce que le sentiment n'était pas si fort que ça. Et je vivais encore sous le toit des parents. Ayant vu son comportement, j'avais refusé parce que je savais que si elle venait vivre avec moi, là, chez nous, elle allait toujours bagarrer avec ma mère et mes sœurs. Dans le poula, l'enfant est entré. Ouais, mais d'abord vos expressions, hein. Le poula. Et 5 mois après, bon, moi je préfère ne pas continuer à lire ton message. Parce que quand je commence à parler des choses, dans le poula, l'enfant est entré. Bon, vous voyez que nous sommes sur un plateau sérieux. Si son enfant n'a pas d'acte de naissance, qu'il engage une procédure judiciaire. Continuez dans le poula. Il engage une procédure judiciaire. Dans le poula, ton enfant pourra avoir l'acte de naissance. Bonjour et belle émission. Blérou Niemek, tu dois être nommé à la tête de la CONAC. Plusieurs choses vont changer dans le pays ici. Non, je rectifie. Si je dois être nommé à la tête de la CONAC, on change les textes de la CONAC, on donne un pouvoir coercitif à la CONAC. C'est pas que je vais pas constater que les gens volent. Je viens dire à Bia que les gens volent. Non. Bonjour, tonton et toi. Chacun de vous sur le plateau possède des enfants inconnus, un peu de partout. Et c'est à votre décès qu'on les dénombrera. C'est Vegas à quoi? Non. J'ai 14 enfants, tous reconnus. 0 enfant est bon. On va appris sur le plateau qu'ils ont le droit de donner leur avis. Oui, mais sur ta fait. Moi, peut-être que toi, tu as les enfants reconnus. Mais moi, dès que tu dis seulement, je reconnais. Bonjour, Perfecto. J'ai eu mon baccalauréat dans un département à l'Est. Tous les enseignants arrivaient, rentraient avec un enfant parce que les parents montaient les filles pour avoir les enfants avec les enseignants dans l'espoir de faire d'eux des époux. Parfait, la pauvreté est un cancer. Les filles sont devenues des mercenaires sentimentales. C'est Landry et Chemou qui envoient le message. C'est la blague. On force à Bonjour. Bonjour le Phénix. Les filles aujourd'hui n'aiment pas les préservatifs. C'est Djibril Anjamena qui nous envoie le message. Est-ce que tu es obligé? C'est vrai que les filles n'aiment plus les préservatifs. Oui, c'est une réalité parfaite. C'est vrai. Tu as essayé avec nous. Non, c'est vrai. Tu as essayé. Tu as un homme. Tu as essayé. On n'a pas dit que nos femmes n'aiment plus. Hein. Vraiment, de nos jours. Non, en réalité, ce sont les filles qui n'aiment même plus beaucoup les préservatifs. Oui, vraiment. Elles disent que parfois même, elles disent tu l'as, elle te dit non. Non, elles disent que quoi?
Elles disent que... Quand on mange la banane avec la peau. Non, elle Attention pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes justement connecté sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Le programme, c'est Espace Miné. Avant de prendre justement l'instant de l'analyse, nous apportons rapidement un rectificatif. Nous avons parlé tout à l'heure de mutation, en faisant comprendre que le titre de mutation d'hier disait que ça carbure. Non, il ne s'agit pas du journal Mutation, il s'agit plutôt du journal Le Messager. C'est Le Messager qui avait pour titre hier ça carbure. Je pense que cela est donc établi. Donc toutes nos excuses à l'endroit du journal Mutation et surtout à l'endroit de notre frère Boyomo. Ce matin, nous l'avons dit, on devait justement marquer un arrêt pour essayer de comprendre, essayer d'analyser, de commenter, essayer de voir le bien fondé de cette communication du ministre de l'Éducation de base et qui a signé justement un communiqué disant que les musiques obscènes ne devraient plus exister au niveau de nos écoles maternelles, écoles primaires, lors justement des manifestations au sein de ces établissements scolaires. Je commence par le docteur Etoua. De manière générale, quel regard posez-vous sur ce communiqué de monsieur le ministre, le professeur Laurent-Serge Tondingwa? Merci, parfait. Je voudrais commencer par souligner la pertinence et le bien fondé de ce communiqué dans le milieu scolaire. Et ce d'autant plus que nous nous apprêtons à entamer le cycle des fêtes de fin d'année. Nous sommes exactement à cette période au cours de laquelle on assiste souvent à beaucoup d'événements dans le cadre scolaire, notamment les cérémonies d'arbre de Noël, les cérémonies festives de remise des bulletins aux plus méritants. Tout à fait. Voilà. Donc, monsieur le ministre de l'Éducation de base, je pense, a pris une très bonne décision, même s'il est vrai qu'il ne suffit pas de prendre une décision en moins d'un mois, en moins de quelques jours, pour espérer avoir des effets sur le terrain. Certes, messieurs les délégués, messieurs les collaborateurs sont tenus de l'implémentation de cette importante décision dans les établissements et où ils se trouvent. Mais maintenant, on voudrait bien quand même noter qu'une décision importante comme celle-là se doit d'être répandue et surtout de procéder à une importante sensibilisation à divers milieux parce que nous sommes responsables d'une jeunesse, nous sommes responsables des enfants qui vont à l'école pour être formés et non pour être déformés à partir ou à travers certains actes, certaines initiations, certaines pratiques qui n'ont pas lieu d'être transmises en milieu scolaire. Donc, chapeau à monsieur le ministre, mais le plus important maintenant, c'est de s'assurer que la décision ou le communiqué va être répercuté
au bon endroit et à divers milieux en cette période de fête de fin d'année. Donc, une fois de plus, que nous enseignons d'abord à tous les niveaux, comprenions qu'il est important de transmettre aux enfants une éducation porteuse et non une éducation qui va amener ces derniers à dépraver, à détruire davantage la société à partir de ces quelques notions qui leur sont inculquées par ces chansons immorales. Voilà. Merci, hein. Gabi Eka Owona. Il faut également dire que depuis des années, il nous est arrivé d'assister à ces cérémonies, par exemple d'arbres de Noël, ou bien des cérémonies où les enfants partent en congé, et par moments il y a des fêtes, il y a des représentations, des enfants qui dansent ce qu'on appelle vulgairement des ballets et que sais-je encore. Mais parfois, certaines musiques utilisées, et lorsque vous voyez les enfants qui dansent, vous posez quand même un certain nombre de questions. Le docteur et toi parle de morale. Vous pensez Donnez que... un exemple de chanson Dougnou. Il y a Dougnou, il y a Des la enfants petite. chantent Dougnou à l'école maternelle. Moi, je connais pas ces chansons. Non, vous chantez parfait, Dougnou. c'est sérieux. Oui. Dougnou, bon, pour nous les bêtises, on sait quand même que met le doigt. Oui, oui. Mais maintenant, l'enfant qui danse en public, on Dougnou. demande Dougnou, met le doigt. Et quand l'enfant Mais danse, attendez un peu. et voilà, maîtresse, il met le doigt à travers les organes inférieurs. C'est-à-dire, il agit ainsi, Dougnou, ça veut dire quoi exactement? Mais c'est vous qui voulez peut-être tout à que fait. ça montre que Nous, c'est dans cette partie du corps que Dougnou s'en va. Mais bon, Même dans le clip de l'artiste, c'est ce qui est repris. Quand on danse Dougnou, on monte le doigt ainsi, voyez-vous? Et mais pour un enfant du primaire, un enfant de Sors ton main, je qu'est-ce sors que mon ça dit? bâton. Voilà. Hein? Coulez d'un âme, mais coulez, voilà. Hein? Le bâton, c'est quoi? permettez... Le bâton, c'est le bâton de Mayoc. Mais alors, maintenant, toi, tu sors le bâton en dansant, en montrant la gestuelle, il y a un problème. Gabi et Kaona, votre regard. En fait, j'ai un problème particulier avec la communauté éducative. Lorsqu'on parle des chansons obscènes, habituellement, en fin d'année, nous assistons à ces activités. C'est lorsque les enfants utilisent ces morceaux choisis-là que les parents sont en effervescence. Tout à fait. On n'a jamais vu un parent qui dise « Je ne voudrais pas que mon enfant danse ça ». On va même pour les faroter. On les farote. Ils sont contents. Tout le monde crie, on applaudit, on est C'est là on va content verser de voir. l'argent. Oui. L'autre partie de cette histoire, c'est que au moment où nous allons maintenant mettre des bases sur les chansons, on n'a pas lancé un regard vers les livres qu'on a sortis qui parlent de la sexualité. Et lorsqu'on va apprendre à un enfant à utiliser ses organes sexuels, c'est-à-dire les parties génitales, en classe de cours élémentaires 2 et autres. Au Cameroun. Bon, selon les prévisions, je ne sais pas si on est je ne suis pas Et c'est enseignant. seulement qu'il y avait eu une histoire du livre de 5e, il y a pratiquement 3 ou 4 ans. Voilà. Et nous, au niveau de la presse, nous étions levés pour décrier cette manière de faire. Et je pense On a que retiré ces l'ouvrage. pages-là avaient été retirées. Retiré, tout à fait. Gloire à Dieu que ce soit retiré en ce moment-là, mais je crois que habituellement on observe l'attitude de la population. Progressivement, quelque chose peut être injecté et avec le temps, vous vous retrouvez avec tous ces éléments-là. Il faudrait qu'on soit vraiment sévère dans la manière de faire les choses. Qui va donc gérer l'extérieur? Qui ira vérifier que à tel endroit, dans un village, il n'y a pas eu telle ou telle chose? Je crois que les directeurs des enseignements et les proviseurs et directeurs autres sont appelés à faire, à nettoyer autour de ce genre d'activité qui parle de la sexualité. Et je crois que ça devrait être des modules même dans l'enseignement. Très bien. Bernardo Obasson, nous parlons là de la décision du ministre Laurent Serge Etundingwa. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de la décision? C'est dire que si à un moment donné, dans nos établissements scolaires, même à un niveau
très inférieur. On parle quand même des écoles maternelles, on parle des écoles primaires. Si nous sommes arrivés à ce niveau de déliquescence morale, c'est pratiquement le miroir de notre société que nous avons à travers ces représentations à un petit niveau dans nos écoles. Je suis d'accord avec vous justement, mais la problématique est beaucoup plus large, vous voyez, parce que extraire par exemple ces musiques du milieu scolaire n'extrait pas ces musiques du milieu familial, du de la société, voisinage, dans les bars. Donc ce n'est qu'un déplacement du problème à la réalité, mais à mon sens c'est une mesure salutaire qu'il fallait prendre vu le contexte. Donc l'action devrait être à mon sens multisectorielle. C'est-à-dire, les organes en charge de la promotion de l'art musical devraient travailler à encourager les artistes à produire des musiques d'un certain genre, non pas forcément à l'écart du sexe, mais avec un meilleur raffinage, parce qu'on peut parler de sexe avec un accent, avec des mots beaucoup plus doux, beaucoup plus digestes. Vous voyez, une fois sur le plateau de cinéma, vous a dit ici là que Petit Pays disait à l'époque, ton corps sur mon corps, ça fait du bien. Aujourd'hui, on dit tape ta part sur ma part, ton oui sur moi. Vous voyez que, vous chantez ça bien. Dans le apparemment, vous êtes un accro. Dans le fond, le message est peut-être le même, mais sur la forme, la subtilité, l'élégance ne sont pas les mêmes. Donc, il faut vraiment travailler à exhumer au Cameroun un art musical particulier. Maintenant, concernant les parents, il faudrait que les parents reprennent le flambeau de l'éducation. On l'a abandonné malheureusement à la télé, à la radio, aux journaux, aux réseaux sociaux, et ainsi de suite. On oublie que les enfants absorbent plus facilement. Et pour le psychologue que je suis, l'enfant, au fur et à mesure qu'il grandit, a une structure du cerveau qui est particulière. Plus jeune, le cerveau est beaucoup plus plastique. Il absorbe davantage d'informations et il reproduit systématiquement. Il ne fait pas encore le distinguo entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, ce qui est obscène et ce qui ne l'est pas. Il répète essentiellement ce qu'il entend. Donc là encore, c'est grave. Ce qui fait que moi, je pense que le MINAS, le MINPROF, le MINEDUB et les organismes en charge des questions musicales. Pour ceux qui nous écoutent au Bangladesh, qui ne maîtrisent pas ces abréviations des départements ministériels, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère de l'Éducation de base, le ministère des enseignements secondaires, le ministère des Arts et de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Communication, et même le ministère de la Justice. Oui, et des postes de télécommunications également, devraient travailler pour que... Donc il faudrait une synergie. Voilà pourquoi j'ai dit pluralité sectorielle. Il faudrait une synergie d'action orientée dans le sens de réduire la propension des musiques obscènes à très grande échelle. Ce n'est que là qu'on pourra avoir une solution durable au niveau maternel. Si on ne fait que éteindre ça dans les baffles des écoles maternelles, on est sûr que dans les bars, au quartier, chez le voisin, ça va toujours passer. À la télé, ça va faire fort. Mais il faut quand même saluer la sortie du ministre qui quand même, pour sa part, essaye de travailler dans le sens de mettre les enfants à l'abri de contenus qui peuvent être négatifs. Parce que justement, c'est de là que part justement l'obscénité, la dépravation qui deviennent aujourd'hui des religions au Cameroun. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles avec des contenus incroyables sur Internet et les musiques en fond sonore sont justement ces musiques-là. Vous voyez des jeunes filles qui se touchent des parties intimes en pleine vidéo sur Internet, et en fond sonore, c'est des musiques comme Dougnou, etc. Donc vous comprenez, c'est pas que j'ai un problème quand on chante Dougnou, hein. Sauf que il n'y a pas que ça. Il faut traduire même ce que dit Dougnou à la télé. Le doigt. Le doigt veut dire introduire le doigt. Maintenant, je peux introduire le doigt dans ma bouche. Je peux introduire le doigt dans une arme. Parfait, ne faisons pas de comédie, avec ta permission. Moi, je suis pas comédien. J'ajoute un élément. Je crois que le défunt professeur de philosophie Mono Diana avait déjà produit un merveilleux ouvrage intitulé Les chansons de Sodome et Gomorrhe. Ce qui est choquant dans notre République, c'est qu'en fait, les chercheurs et autres s'illustrent par des productions, mais qui ne sont pas utilisées. On ne s'en sert pas. L'intervention de Bernardo tout à l'heure nous permet de comprendre quand même que la sortie de monsieur le ministre Etundi Ngoa intervient à un niveau. Mais que font-ils? Pourquoi notre pays s'illustre-t-il à travers des obscénités, des chansons? C'est-à-dire, lorsque, paix à son âme, comment est-ce qu'il s'appelait, Mbarga Soukous, un sono. Mais c'était un tube phare. Qui n'a pas dansé ce tube ici? Pourtant, allez me traduire ce que signifie un sono. La chair. De quelle chair s'agit-il? Ça s'appelle la chair de bœuf. Ah bon? L'autre a chanté, je crois, c'était quoi? Celle qui parlait de piment là. Comment elle s'appelle, la jeune là?
Le piment dans la sauce, Alors, le piment, c'est un condiment. Ah, voilà, ça c'est votre Utilisé lecture. dans la frère. sauce. C'est votre lecture. On va prendre, il y a une autre star tout dernièrement qui a sorti un tube qui parle de Dagobert. Mais Dagobert, c'est pas le prénom de quelqu'un? Ça, c'est toujours d'après ta lecture. En tout cas, Mais allons, Dagobert a une autre a signification. la même terminaison que Adalbert, donc on comprenait Tout à fait. Je l'ai dit contre Manuela. Il y en a tellement, il faut dire qu'il y a Il paraît qu'elle vient de faire fort, hein? Ah, bon, Elle voilà. vient de faire fort. Voilà. Pierre Bleriot-Yemek, on reste sur les pistes de Bernardo tout à l'heure, hein, qui a voulu pousser la réflexion un peu plus loin tout en félicitant la décision du ministre Laurent-Serge Etundingwa. Comment en est-on arrivé là? Non, je parle brièvement de la décision de monsieur le ministre de l'Éducation de base. Il dit clairement, et ce que tous les parents devraient dire, même si la société tout entière est gâtée, préservons les tout petits. Voilà. Préservons les tout petits. Laissons-les de se gâter quand ils seront grands eux-mêmes. Voilà, dans une maison normale, quand une scène obscène passe à la télé, on enlève les tout petits. Ou alors, vous voyez que même les blancs qui sont obscènes de nature ont crypté quand même certaines chaînes pour que ça ne se passe pas comme ça. Préservons les tout petits. Ça, c'est ce que je retiens. Maintenant, sur l'obscénité elle-même, personne ne peut mettre terme à l'obscénité au Cameroun. Comment ça? Impossible. C'est un exutoire. Vous n'avez pas de carburant. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de lumière, vous faites l'amour, vous parlez d'amour, vous buvez la bière. Donc il faut tourner le dos à ça. Le sexe n'est pas utilisé aujourd'hui pour le plaisir. Il est utilisé comme un refuge des gens frustrés. Mani Bella, dont vous parlez, c'est elle qui a sorti Dagobert. Qu'est-ce qu'on peut dire de Mani Bella? C'est simplement que son niveau de culture est trop bas. Que ce soit dans la maîtrise de la langue et ou la maîtrise du français. Avant Mani Bella, on a eu des petits qui disaient des choses très graves, mais il fallait être très raffiné pour comprendre. Quand Catine vous chante Ekobo, la peau, comme la tête du corps. Mais attends, la nouvelle chemise, la chef, mais là c'est des gens qui ont fait parfait. Une bonne époque. On parle de Soaron Kokoma. Non, c'est bien parfait. On parle de Soaron Kokoma. Voilà, c'est comme le travail sur le plateau. Cela signifie La nouvelle chemise du chef. Voilà. Qui va à gauche, à droite, qui va pour laver, pour être encore lavé. Voilà. Donc, ça c'est des gens, parce que dans toutes les cultures, on parle d'obscénité. Même les plus grands en ont parlé. Des gens comme Eboalotin. Tout à fait. Dans des chansons. Mais quand on n'a pas un niveau de... On est vulgaire. Parce que Mani Bella est vulgaire. C'est son niveau. C'est les filles de cabaret. Comment elle est vulgaire, mais elle ne sait pas parler. Non, Mani Bella t'a fait quoi? Mani Bella n'a rien fait. Je dis ce qu'elle est. C'est pour cela qu'elle dit les choses de manière vulgaire. Elle dit... et toi, tu n'as pas suivi Dagobert. Pas encore. J'aime Dagobert quand il est long. Bon, et elle répond à Richard Bonan, ce qu'elle a dit à Richard Bonan. Je m'excuse si j'ai touché ta sensibilité par rapport à ton Dagobert qui ne serait pas long. Voilà l'éducation de Mani Bella. Voilà, donc c'est l'éducation de la rue qui parlait de c'est les filles de la rue. C'est les filles de la rue. On va dire comme ça. Mani Bella, non, il y a une qui a fait de bonnes études là. Majwa Ayi. Tu ne peux pas entendre Majwa Ayi dire Dagobert est long. Mais Majwa Ayi va le dire avec finesse. Donc, il faut renvoyer Mani Bella à l'école, la former un peu. Il ne faut pas seulement, en dehors de décapage et tout. Mani Bella, c'est la rue. Donc, on ne peut pas laisser de telle musique, surtout dite en français par exemple, dans une culture comme la nôtre. Mani Bella. Non, je préfère le dire. Peut-être que tu es un peu excessif. Non, je préfère le lui dire comme ça. Qu'elle est une enfant de la rue. Laisse alors Mani Bella. Non, Mani Bella, tu es une enfant de la rue et ce n'est pas comme ça. Faut pas gâter. Et puis, on n'a pas demandé. On n'a pas demandé qu'on nous chante les cantiques à l'école primaire. C'est pas ce qu'on a demandé. Mais quand même, n'allez pas détruire les tout petits. Oui, ils sont sensibles. Les tout petits. Sensibles. Nous allons lire les messages rapidement. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, le Pythagore de la modération et de la présentation et à votre panel. Pour aller vif
pour aller droit au sujet, parlant du communiqué de Monsieur le ministre, certes, il est tardif et il vient au moment opportun, mais ça montre que ses collègues ne travaillent pas, car il y a quelques années aujourd'hui, on dansait cette musique dans les écoles maternelles. Mouf, ta maman, ça sort comme ça sort, tu fais la morale à qui, mouf, tu es mon père. Aujourd'hui, on met l'accent sur les musiques comme Dougnon et les enfants. De maintenant, à chaque fois, cherche à savoir de quoi on parle dans la musique et cherche donc à mettre cela en pratique. Donc, vraiment, merci à Monsieur le ministre, et il doit être regardant, même dans les villages, et ça doit continuer, même dans les lycées et collèges. Bonne suite à vous. C'est Steve Axel depuis Douala qui envoie le message. On va lire quelques autres préoccupations. Bonjour à vous. Ça, c'est l'esprit de Dagobert de Manibela qu'il faut interdire pour limiter ses actes référents au Foué et qui envoie donc le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à tous sur le plateau. Dagobert, là, c'est même quoi? Moi, je pense que parce que parfois ici, c'est un prénom. Prenez le sens de l'explication donnée à Richard Bonnat. Oui. Je m'excuse d'avoir touché ta sensibilité, même si ton Dagobert n'est pas long. Ah. Bonjour parfait, pour appuyer la citation du jour de Blériot, Jean-Paul Sartre disait ceci: si tu as l'impression que ce que tu vas dire ne va pas faire rire, il vaut mieux que tu te taises. Bonne émission. Merci beaucoup. Mais on ne dit pas toujours pour faire rire. Hein. Donc, Manibela devait donc se taire. Autre message ce jour. Bonjour parfait ici et à ton panel distingué. Pour ce qui est du carburant, gouverner c'est prévoir. Pour parler des musiques obscènes, il faut refaire l'éducation de nos artistes et musiciens, d'où la nécessité d'ouvrir un conservatoire et imposer un cursus pour accéder à une audience considérable. Je suis d'accord avec ce point de vue parfait ici. Dans certains pays, il y a des programmes de jeunes où on vous forme à la musique. Il y a The Voice, il y a tout ça. Au Cameroun, il y avait ça à l'époque. Écoutez bien, dans ces espaces-là, il y a rarement des musiques obscènes reprises par les enfants. Ce sont des grands classiques de la musique du pays là qui sont exhumés pour créer une espèce d'histoire musicale et d'héritage musical. Sauf au Cameroun, on a l'impression également que nos jeunes ou nos moins jeunes carburent aussi à ça. Qu'on ne se mente pas. Les Camerounais aussi aiment bien les bons. Ça, c'est vrai. Oui, quoi. Oh, le coup d'animaux sur les questions. Mais toi-même, tu fais comme Manibela. Hein? Non. C'est quoi cette expression? Les Camerounais aiment les bons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Poser des questions. Non, nous sommes simples, la dernière gens qui nous suivent. Bon, au Bangladesh, les bons, ça veut dire la perversité. On va masquer l'explication. Les Camerounais aiment la sauvagerie. Et du coup, quelque part, les artistes donnent au public ce que lui aussi demande. et quand tu fais ça, c'était... Un musicien Bétia avait dit que son ami Bassa, qui veut dire à Néondo, le père de mon frère, la soeur de ma mère, il dit Magnagno. Docteur et toi, Il faut rééduquer, il faut rééduquer en fait la population camerounaise dans une tranche d'âge intéressante, celle qui est plus proche du contact musical, en lui faisant comprendre que l'obscénité nous détruit progressivement. L'obscénité existe en chacun de nous, la libido existe en nous. On peut parfois aller dans des coins reculés. Les histoires sexuelles se voient dans les endroits reculés, c'est pas en public. On ne parle pas forcément de sexe de manière ouverte, de manière dépravée en public. Il faut le dire. Docteur et toi, comme nous l'avons dit à une certaine époque, si le créateur du ciel et de la terre, qui est Dieu, avait trouvé que le sexe était une affaire banale, certainement qu'il placerait cet organe de notre corps humain au niveau de la figure. Même Dieu lui-même a voulu aller cacher cette affaire. Mais c'est nous qui voulons marcher avec du sexe maintenant sur des plateaux. Oui, parfait. Je pense quand même que la petite particularité, les sociologues pourraient me démentir que la réalité camerounaise ou la réalité sociale camerounaise, c'est qu'en fait, les peuples semblent aimer
des tubes qui sont pointus, des tubes qui piquent. Cela signifie que c'est la société en elle-même qui est déjà Qui est un peu- dépravée. Tout à fait, tout à fait. Donc, Ça toi, paraît- pas vraiment. Parce que on aime ce qu'on nous propose. Tout à fait, j'en viens. Mais sortez par exemple, Bernardo, 5 tubes aujourd'hui. On va prendre, il y a des artistes célèbres là, mais les tubes dansants, les tubes qui amènent presque toutes les parties à s'élever, les parties, les invités et autres. C'est le genre de tube justement pour Mais en même temps, d'expression. docteur, et toi, vous Oui. gardez le microphone. Ce Oui. que vous dites n'est peut-être pas totalement faux, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi dire qu'il y a des grands artistes dans ce pays, le Il y en Cameroun, a. et qui se sont illustrés sans toutefois parler des histoires de dessus de ceinture, Il y en de a. l'entrejambe. Prenez On Claude a les Soutoni, Otto prenez Sergio Marcelin, Polo, Otto Marcelin, Sergio Polo, on a le Q plus 2, Voilà, ainsi de voyez-vous. suite. Est-ce qu'ils ne sont pas célèbres? Est-ce qu'ils ne chantent pas bien? Est-ce qu'ils ne font pas des grands spectacles? Voilà. Mais malheureusement, parfois, je dis encore que lorsque les artistes, on a vu une star, comment est-ce qu'elle s'appelait encore là, sortie des tubes et sachant que voilà ce que le public veut. Il y a une star de Bikutsi qu'on connaît très bien, il faut peut-être le rappeler, la Mama Katilo, Oui. qui ne sortira jamais un album sans qu'il y ait un tube où elle pique un tout petit peu dans ce même domaine, avec bien sûr un peu de diplomatie. Beaucoup de finesse. Voilà. Mais maintenant, je voudrais encore, sans protéger ou défendre les artistes, dire que le peuple semble aimer ce Oui, type oui. de tube. Je l'ai bien dit Il y a également peu de ça. aussi, hein. Et l'artiste ne produit pas, ne sort pas un tube pour le garder ou bien pour plaire à Parfait, plaire à Gabi. L'artiste L'être- veut vendre. Non, mais moi, je veux vendre son produit. Docteur et toi. Je vais revenir sur le plan Oui, scolaire. oui, non, docteur et toi, je vais Oui. vous dire. Parce que je fais dans la musique. Ces tubes passent aussi comme un tube. Effectivement, on les aime. Vous pouvez encore chanter Piqué aujourd'hui. Piqué, piqûre. Piqué, je veux piquer. Ah, non, je veux C'est- piquer ça. Ça se lève de ça se lève Ça se déjà. lève déjà. C'est fini, non? Et il a disparu, n'est-ce pas? Mais vous chantez toujours Sergio Polo, Solantine, ça. Donc il faut savoir si vous voulez exister juste comme une étoile filante et disparaître. Vous faites dans ça. Ça nous plaît pour un temps. C'est un peu comme une femme que vous épousez pour le sexe. Vous ne pouvez pas manger le sexe toute la vie. Si elle ne sait rien faire d'autre, elle n'a pas deux sexes. Elle a un seul. Après, vous mettez ça de côté. Donc vous venez pour une chose, mais il faut durer en proposant quelque Très chose bien. de valeureux. Ça, c'est C'était comme ce ça. qu'il fallait globalement dire ce matin. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, docteur. Malheureusement. Peut-être un dernier mot. Mais oui, juste pour dire qu'il est important que nous protégeons notre jeunesse, nos enfants. L'école n'est pas appelée à permettre aux enfants d'intégrer, d'intérioriser des notions, des pratiques obscènes, parce que ce sont ces enfants qui sont notre pays et qui vont nous représenter demain. Chapeau donc au ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Etundingwa. Nous voulons simplement que ses autres collègues puissent simplement emboîter le pas, parce qu'en réalité, il faudra une véritable synergie pour tordre le cou à la dépravation des mœurs au Cameroun. Gabi et Kaona étaient là ce matin. On lui dit merci et surtout plein succès au festival Yanda qui débute donc ce vendredi du côté de FIDA, du 15 au 17 décembre 2023. Merci également à Dr Etoile Yono Georges, enseignant d'université du côté des Bolova. Merci à notre consultant Pierre Blérugnemec. Merci à notre invité permanent Bernardo Basson. Ne ratez pas à partir de 12h le journal de la mi-journée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir
par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.